Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live où je vais vous parler de l'énergie particulière, du chiffre 11, puisqu'au moment où est tournée cette vidéo, nous sommes au mois de novembre, le 9 novembre 2020 pour être exact, même si ce que je vais vous dire dans cette vidéo est vrai en partie pour cette année 2020, mais aussi pour les autres années. Cependant, la particularité de l'année 2020, je vous le rappelle, 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Donc, une année de réalisation où on est dans le concret de la matière. Là, on arrête de se poser des questions et on agit. Donc, si vous n'avez pas encore fait, on est le 9 novembre, voilà, semaine 46. Il vous reste encore 7 semaines, pour agir, par rapport à vos projets, en tout cas ceux qui vous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particularité, cette énergie du 11? Déjà, c'est le premier chiffre double que l'on va trouver dans la série des nombres. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10, c'est le 1 plus le 0, mais le 1, 1, c'est le premier qu'on va trouver et qui est doublé. Ah, excusez-moi. Donc ça, c'est déjà une particularité. Et le 11, en tout cas, moi j'aime bien le montrer avec mes mains. Le 11, c'est 1 et 1, et hop, vous voyez, et qui avancent ensemble. En tout cas, c'est comme ça. Bonjour Christelle, qui est en direct. Et le 1 et 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont deux entités, voilà, ou deux personnes, on peut l'illustrer dans la vie de tous les jours, deux personnes qui font le choix alors de s'associer en conscience sans être dans la fusion. C'est-à-dire que chaque entité est responsable de son être, de sa vie, etc. Parce que ça, on peut aussi bien l'appliquer sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et oui, la fusion, c'est on est comme ça. Voilà, c'est ça peut être la fusion, c'est comme ça. Alors qu'avec le 11, non, on est l'un à côté de l'autre et on avance ensemble dans la même direction. En tout cas, l'énergie du 11 est très puissante puisqu'elle nous ramène aussi à la notion d'unité. Le 1 et le 1, la vibration du 1 nous ramène à notre verticalité. Notre verticalité. Et 1 et 1, c'est la dualité dans la verticalité. Et pour moi, c'est, j'appellerais ça le mariage cosmique, c'est-à-dire la fusion dans notre intérieur de notre féminin et notre masculin intérieur. Et qui fait de nous notre pleine puissance, en fait. Notre véritable puissance, elle peut se manifester à travers l'être que nous sommes, à partir du moment où nous nous sommes réunifiés nous-mêmes, déjà à l'intérieur de nous, et que nous sommes un être complet, que l'on ne va pas attendre qu'un autre ou que les autres, en fait, viennent nous compléter et, voyez, fassent un peu béquille. Non, c'est pas ça. Le 11, on est vraiment dans, voilà, chacun a son indépendance et on fait le choix d'avancer ensemble. Alors, c'est vrai pour un partenaire amoureux, c'est vrai pour un partenaire professionnel. Ça peut être vrai pour des projets collectifs, où on va être plus de 1. Mais il y a cette notion-là de chacun est complet, en fait. Chacun est dans son unicité avec le 1. Et c'est ça qui est important. Alors, effectivement, je vous la montre. C'est la force, voilà. C'est la 11e arcane du tarot. La numéro 11. En plus, là, c'est marrant, au moment où je lis ça, je vois qu'il y a 11 personnes qui regardent en même temps. Ah oui, je sais tout. En vue, donc c'est pas anodin. En live. Donc le 11, cette force, vous voyez, il y a cette notion aussi de force physique, force de conviction. Vous voyez qu'elle tient dans ses mains la gueule alors d'un chien ou d'un lion selon les représentations.
Mais en tout cas, il y a cette notion de persévérance, de je vais jusqu'au bout des choses. Dans le 11, il y a cette niaque-là, si vous voulez, hein, cette motivation-là, et vous voyez que elle est déterminée à aller vers le but qu'elle s'est fixé. Non. Et c'est ça, en tout cas, c'est l'énergie, encore en plus, dans laquelle nous sommes là, puisque nous sommes au mois de novembre, donc la vibration du 11, elle est fou, elle est élevée. Mais cette année, en tout cas, ça, voilà, c'est dans mon ressenti, nous sommes dans un 11-4, c'est-à-dire, nous sommes en année universelle 4, comme je vous l'ai dit, avec le 20, donc ça, c'est spécifique à l'année 2020. En 2021, on verra plus tard, c'est une autre vibration. Et l'énergie du 11, le 11, notre unicité, notre mariage intérieur, mais notre puissance aussi intérieure qui peut s'exprimer dans la matière. Alors là, je vous raconte pas le fou. Bonjour Evelyne, coucou. La puissance justement avec laquelle nous sommes tous invités à nous réaligner. Et pour ce mois de novembre, 11-4, il y a vraiment une puissance à ancrer en fait dans la matière, vous voyez, c'est pour que notre puissance s'incarne dans le concret. Oui. Alors ça peut être pour des professionnels de créer des nouveaux produits ou services. En plus, le contexte actuel fait que voilà, vous avez peut-être été amené à revoir vos billes pour voir comment vendre autrement peut-être ou créer d'autres choses en fait. Oui, bonjour Marilyn, bonjour Gladys, bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Donc la force, ce 11-là, vous n'avez plus aucune excuse, notamment, je note, tous ceux qui mettent des commentaires en direct, pour ne pas agir dans la matière vers vos projets. Je veux dire, le 11, il vient nous chercher aussi dans notre motivation profonde, dans notre persévérance. Et oui, c'est pas parce que vous avez eu un non par rapport à un projet ou que c'est un peu tiède en ce moment ou qu'il n'y a rien qui bouge en ce moment qu'il faut tout lâcher. Non. La force, elle nous donne cette conviction, cette force intérieure pour aller de l'avant et pour ne rien lâcher dans nos projets. Voilà. Elle nous aide en fait à poursuivre notre but si il est aligné avec notre intérieur. On est bien d'accord. Eh bien oui, parce que parfois, ça arrive, et ça peut être juste aussi de tout lâcher. Mais là, l'énergie de la force, non. C'est notre force intérieure. Vous voyez, prenez l'image du pitbull, qui ne lâche rien. Non, c'est pareil pour vous et vos projets pour ce mois de novembre. On ne lâche rien, on va jusqu'au bout. Et oui, je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneuse, ça je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie, de chef d'entreprise. Et bien oui, parce que et c'est normal, ça fait partie de la vie aussi. Il y a des moments où on se dit oula, pouf, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je continue pas, bon. Voilà, mais surtout en ce moment-là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avancer dans les projets qui vous prennent tout votre être. Et oui, alors, si vous êtes un peu, féru d'anges, eh bien, j'ai découvert, et oui, il n'y a pas si longtemps que ça, le tarot, je le connais depuis plus de 25 ans, mais bon, les anges et les archanges, j'œuvre avec eux. Oui, c'est pas un travail, non, c'est j'œuvre avec eux de plus en plus en conscience. Et là, il y a Orion, voilà, que j'ai sollicité. Ben oui, l'archange Orion. Et oui, pour amener plus d'ouverture. Et puis, bien sûr, il y en a une autre que j'ai sollicitée puisque c'est elle qui, pour moi, incarne aussi la force. Et c'est pour elle que, pour moi, la 11 du tarot a été écrite, c'est l'archange Ariel. Et oui. Pourquoi? Parce que son nom veut tout dire. Coucou Mathilde de Cherbourg. C'est la lionne de Dieu. Eh oui, alors quand j'ai appris l'existence d'Ariel, parce que Ariel, par la lessive Ariel, moi je savais même pas que c'était un archange. Non, à ne pas confondre avec l'archange Uriel.
L'archange Uriel qui est un des 4 archanges cardinaux. Donc, c'est encore un autre archange. Là, c'est Ariel, comme la lessive Ariel. Et oui, plus blanc que blanc. Bon, ben, pour amener de la blancheur dans votre vie, dans votre lumière intérieure, en tout cas, faites appel à Ariel. Et Ariel, elle est vraiment là. Hein, alors, je dis elle parce que c'est vrai que moi, c'est un archange. Voilà, dans les représentations, pour moi, c'est, même si les anges ont dit non, pas de sexe, c'est vrai. Pour moi, c'est un archange d'essence féminine, mais qui est un féminin qui, choum, dit je suis là. Hein, vous voyez, un peu comme cette force. Hein, la force, c'est une femme, hein, et oui. Alors, force de conviction, hein, c'est elle qui dirige, en fait. C'est dans ce sens-là. Hein. Mais elle dirige comment? Avec sa véritable puissance. Hein. Et sa puissance, vous voyez, on peut très bien imaginer que l'animal hein, qu'elle a devant elle, en fait, représente en fait sa puissance énergétique, la puissance de son être. Et c'est en se réalignant avec la puissance de notre être, c'est comme ça en fait que nous pouvons aussi véritablement œuvrer dans le concret, dans le monde actuel. Et je dirais qu'il est encore plus urgent hein, pour toutes les belles lumières là, qui me regardent en direct et tous ceux qui m'écouteront en replay. Il est plus qu'urgent que chacun et chacune d'entre vous apporte sa contribution au monde, sa lumière, quel que soit l'outil que vous utilisez, quelle que soit la manière dont vous contribuez au monde. Il est vital hein, de contribuer à éveiller les consciences. Et oui, voilà, c'est ma minute de propagande. L'éveil des consciences. Et comment? Eh bien, se réaligner avec notre puissance intérieure, parce que moi, en tout cas, ça a été une véritable révélation là au mois d'avril dernier, en suivant en fait un soin énergétique avec ma coach, hein, Shizu Sakamoto. C'est comme ça que je l'ai découverte. Eh bien, rien qu'en faisant un soin énergétique avec elle, donc c'était par Zoom, hein, donc c'était à distance, poum, ah bah je l'ai ressenti hein, énergétiquement, la puissance que ça m'a amené. Et du coup, après, bah, j'ai pris rendez-vous avec elle et je me suis engagée dans un coaching. Et même pas 15 jours après, je crée mon premier soin énergétique, le 22-4. Et oui, hein, 22 pour le 4 de l'empereur, le 4-4-4 en plus. Hein, et oui, qui était active ton pouvoir de réalisation avec l'empereur et l'archange Michael. Et je me suis dit, ouais, c'est génial. Et ben du coup, depuis, je crée des soins énergétiques chaque semaine. Et là, pour le mois de novembre, eh bien, je voulais vous parler de 2 soins énergétiques. Voilà, que je vais créer, parce qu'ils ne sont pas encore créés, ils ne sont pas encore enregistrés. Il y en a un qui sera ben, le 11-11-11 à 11 heures. Non, le 11-11-4, hein, voilà, à 11 heures. À 11 heures, comme ça, c'est simple. Hein, vous retenez le 11, vous ne pensez 11, vous ne vivez que pour le 11. Voilà. Et pour le 11 novembre à 11 heures, c'est active ta puissance du féminin sacré. Et ce sera donc la force avec l'archange Ariel. Voilà. Cette énergie de ce féminin, mais qui retrouve sa puissance et sa magnificence. Hein. On est bien d'accord, c'est pas un féminin pour écraser l'homme, pour dominer, non, 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 on n'est plus du tout là-dedans. C'est la véritable puissance du féminin, elle vient de notre intérieur, de la puissance de notre être. Et c'est en œuvrant chacune et chacun, vous voyez, ça me passe partout là quand je vous dis ça, sans l'énergie d'Ariel plus d'Orion qui est là, plus bah, toute votre belle énergie, là, ceux qui sont connectés en direct, eh bien c'est ça en fait. Et oui. Donc si vous voulez vous reconnecter à votre énergie, la puissance du féminin sacré, alors c'est aussi pour se réunifier dans notre intérieur, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Et oui. C'est parce que plus vous mettrez de la lumière en vous-même, plus cette lumière rayonnera naturellement voilà, à travers le monde. Eh oui. Quelle force de conviction. Merci, dit Clément. Merci, Evelyne, apporter sa lumière au monde. Ben oui, c'est ça. Hein.
Donc, moi, ma manière de le faire dans le concret, il y a 2 rendez-vous à noter pour ce mois de novembre avec des soins énergétiques que j'ouvre, voilà, au public, hein, parce que j'en enregistre un par semaine. Le 11 novembre à 11 heures, avec la force et l'archange Ariel, active la puissance de ton féminin sacré. Et il y aura, bien sûr, le pendant du masculin, parce que le féminin et le masculin ne sont pas antinomiques, ils sont complémentaires. Et celui-là aura lieu le 22/11. Hein. Et ce sera avec l'empereur et l'archange Ariel pour activer ta puissance du masculin sacré. Et oui. Alors, pourquoi je commence par le féminin sacré? Eh bien, parce que c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de... Donc, il y a 2 rendez-vous, le 11/11 à 11 heures ou le 22/11 à 11 heures. Voilà. Hein, on ne peut pas faire plus simple pour vous en rappeler. Alors, chaque soin énergétique est vendu au tarif de 22 €, tout simplement. Voilà. C'est enregistré avec Zoom. Hein, donc, après votre inscription, je vais vous mettre le lien. Voilà, pour avoir plus d'infos sur le déroulé du soin, etc. Je commence généralement par les mots-clés de l'arcane concerné. Hein, donc là, vous aurez voilà, la force et l'empereur. Ensuite, je vous donne quelques caractéristiques de l'archange. Et ensuite, clairement, nous partons en voyage méditatif que je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer pendant ce voyage. Je me laisse pleinement guider. Ben là, ce sera par l'archange Ariel. Alors, c'est l'archange Ariel qui va être invoqué, mais il y aura peut-être d'autres archanges qui viendront se joindre à la puissance des soins. Mais en tout cas, c'est pour vraiment nous aider, puisque ben, moi aussi, hein, ça m'aide, hein, voilà, à se réunifier à l'intérieur pour vraiment pouvoir manifester aussi et rayonner pleinement notre belle lumière, votre belle lumière. Hein, voilà, donc chaque soin est vendu 22 €, tout simplement dans le concret. Voilà, je vous mets le lien. Hein. Donc 22 €, c'est un choix que je fais. 22 avec les 22 arcanes du tarot, bah oui, je trouve ça fun. Et puis, ça reste un prix accessible, voilà, à tous. Donc, voilà mon positionnement par rapport à ça. Voilà la magnifique énergie du 11. Ah. Mais vraiment, vraiment, là, nous n'avons plus aucune excuse pour ne pas agir dans la matière, quels que soient vos projets, quel que soit là où vous en êtes. Ouais. Quel que soit votre âge, hein, c'est pas parce que vous avez 70 ans et ben que vous n'avez plus de projet, c'est pas vrai. Tant que vous êtes en vie, vous êtes là, c'est que vous avez encore des choses à faire. Eh ben oui, 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 même à 90 ans, eh ben oui, c'est comme ça. Je vais vous souhaiter une extraordinaire journée. Alors rendez-vous le 11/11 à 11 heures ou le 22/11 à 11 heures. Très belle journée. À bientôt.